Congo-Kinshasa sera au rendez-vous avant le 31 décembre 2013. C'est la réponse de Célestin Vunabandi pour la transparence dans les industries extractives devant les députés nationaux. La route Kimwenza risque de se couper en deux si l'autorité n'agit pas vite. La population implore les décideurs à ce sujet. Le journal vous sera présenté par Eric Izami. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Que sait-on déjà sur le programme des obsèques de Tabouley, un géant de la musique africaine qui s'est éteint depuis le samedi 30 novembre dernier? Le ministre Banza Mukala Isungu de la Culture et Arts a à ce sujet animé ce mercredi 4 décembre 2013 un point de presse pour éclairer l'opinion publique. La dépouille mortelle de Tabouley arrivera à Kinshasa le samedi 7 décembre 2013 et le deuil aura plus lieu au Palais du Peuple, siège du Parlement national. Magali Sissi et Safi Maléou pour le détail. C'est déjà connu, la dépouille mortelle de l'artiste musicien en provenance de Bruxelles arrive ce samedi 7 novembre 2013. Au bas de la passerelle, elle sera accueillie par quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, quelques membres de sa famille et 4 représentants des musiciens congolais. Le corps passera sur la place des artistes où le nom du Seigneur Lay est gravé sur une plaquette, question de l'immortaliser avant d'être exposé au Palais du Peuple afin de recevoir un dernier hommage de quelques politiques ainsi que ses fans. Il est prévu dans la soirée quelques prestations musicales et autres cérémonies. Le dépôt des gerbes de fleurs interviendra dimanche 8 au lundi 9 décembre. Familles, institutions, artistes et délégations étrangères passeront pour se recueillir devant le corps de l'illustre disparu. Mortels, mais leurs œuvres survivent. Il faut les honorer. Il faut les faire respecter. Je crois que c'est l'option que le gouvernement a prise. Alors quand vous demandez, y a-t-il d'autres comités ou tout ça? Moi je parle d'un comité officiel. S'il y a des gens qui ont fait leur comité, qui n'est pas officiel, permettez que je l'ignore. C'est le seul comité que je connaisse. Et celui qui est chargé, qui est en charge de toute l'organisation. Si quelques amis font leur comité à eux, bon, moi je l'ignore, je ne peux pas en parler parce que j'ignore ça. L'artiste musicien Seigneur Lay fut aussi vice-gouverneur chargé des questions socio-culturelles. C'est à juste titre qu'on lui rend ses honneurs dus à son rang. Et puisque l'artiste ne meurt pas, ses œuvres auront marqué à jamais les annales de l'histoire de la musique congolaise. La République démocratique du Congo a été suspendue dans les processus ITA, mais elle s'active à déposer ses correctifs par le rapport 2011 déjà prêt. Le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, a répondu ce mercredi 4 décembre 2013 à une question orale à l'Assemblée nationale. Il a rassuré que ce rapport 2011 sera bel et bien déposé avant le 31 décembre 2013 et ainsi espérer prétendre à être pays conforme pendant l'année 2014. Patrick Borel-Mukendi et Blaise Lunda. Face à la représentation nationale, Célestin Vunabandi, ministre du Plan, a usé d'un langage de prêche qui appelle à la foi. La RDC sera au rendez-vous avant le 31 décembre 2013 pour déposer les rapports ITA 2011 en vue d'espérer améliorer sa position d'un pays suspendu. Nous faisons le nécessaire pour que ces rapports soient publiés. Comme je viens de le dire, nous avons pratiquement déjà collecté toutes les données. Il ne reste plus qu'un simple exercice de conciliation des comptes, c'est tout à fait normal. Et nous pensons qu'au cours de 2 prochaines semaines, le rapport sera déjà fin prêt. Comment cela se passera-t-il dans la faisabilité lorsque l'on sait que les rapprochements doivent être vite et bien faits? Concrètement, le processus consiste à rapprocher les informations fournies par les entreprises extractives avec celles fournies par les régies financières. La conciliation des comptes, justement, consiste à s'assurer que les informations fournies par les uns et les autres sont concordantes. Et c'est l'exercice qu'on est en train de faire par celui que nous appelons l'administrateur indépendant. C'est un consultant recruté pour cela. Et nous pensons que dans les 2 prochaines semaines, l'exercice sera terminé. La RDC suspendue arrivera-t-elle à tenir parole pour les processus ITA transparence dans les industries extractives, hydrocarbures, mines et bois? L'avenir les dira.
Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, a présidé personnellement la rencontre hebdomadaire Nations Unies et Presse aujourd'hui mercredi 4 décembre 2013 à la Gombe. Pour sa première ou quatrième visite, allais-je dire, en RDC, Hervé Latsous a été heureux de constater la paix retrouvée, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo. Patricia Amouli et Blaise Lunda. En vidéoconférence depuis Goma, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Hervé Latsous, est confiant quant à la sortie des crises dans l'est de la RDC et les perspectives de développement sur les terrains. Il y a une volonté de traiter les questions de fond. Les questions de fond, vous les connaissez. La première, c'est la nécessité de recréer l'autorité et la présence de l'État dans toutes ces régions qui n'ont pas connu depuis si longtemps. Nous revenons à l'instant de Pinga, où grâce à l'action déterminée de la MONUSCO, il y a maintenant, depuis quelques jours, un retour de la sécurité et de la stabilité. Parlant de drones déjà opérationnels dans les frontières de l'Est, Hervé Latsous a déclaré que c'est un outil militaire en assistance pour la MONUSCO et les FARDC. Il y a un groupe qui se prépare à vous attaquer ou attaquer des villages. C'est plus facile de faire un travail comme ça. Et ça permettra aussi d'avoir une meilleure information quand il y aura des déplacements de population, là aussi d'être plus rapide et plus réactif. C'est cela la philosophie et c'est une innovation. C'est la première fois qu'on fait ça aux Nations Unies. En ce qui concerne la fin des négociations de Kampala, le représentant de Ban Ki-moon est optimiste. Il compte donc sur la volonté politique des uns et des autres en vue de se mettre d'accord sur ces pourparlers. Et quand il y a la paix, l'on peut donc circuler facilement. Et c'est depuis hier, 3 décembre 2013, que le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu, est allé dans la province de Dundo, en Angola. La perspective, c'est de vouloir faciliter les échanges entre le Bandundu et Dundo dans une perspective ou coopération bilatérale profitable à tous les deux camps. Suivez ces commentaires signés par nos confrères de Digital Congo. Très plongé dans la lecture, Jean Kamisendu Kutuka, gouverneur de province du Bandundu, et toute sa délégation traversent l'espace angolais. Il leur a fallu 1h45 de vol pour atteindre la ville de Dundu, chef-lieu de province de Lunda Nord. À l'aéroport de Dundu, tous les dispositifs d'accueil ont été réunis avec la présence de la communauté congolaise de Dundu. À sa descente d'avion, l'autorité provinciale de Bandundu est accueillie par son collègue de Lunda Nord, Ernest Mwangala. Après une brève cérémonie d'accueil, les cortèges se dirigent vers le centre-ville où Jean Kamisendu est allé déposer une gerbe de fleurs devant le monument du premier président angolais, Agostinho Neto. C'est dans la salle de réunion du gouvernorat de Lunda Nord où les deux gouvernements provinciaux se sont réunis. Après avoir honoré les deux couleurs nationales, l'heure est au discours. Premier à prendre la parole, c'est le gouverneur de Lunda Nord, Ernest Mwangala. Jean Kamisendu a profité de l'opportunité pour louer le mérite de Joseph Kabila Kabange qui a mis fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici à l'hôtel Diamanté où le gouverneur de province du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka et toute sa suite sont logés. Et demain déjà, le gouverneur de province avec son homologue, son collègue de la province de Lunda Nord prendront l'hélicoptère pour Chamaziamou à la frontière République démocratique du Congo, province du Bandundu et l'Angola pour procéder à la cérémonie de l'ouverture officielle de la frontière de Chamaziamou. Revenons à Kinshasa où le ministère de l'Agriculture et le Développement rural organise du 4 au 6 décembre 2013 dans la salle Arche de la clinique Ngaliema à la Gombe un atelier d'information et d'appropriation de projets de textes prioritaires sur la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant sur le principe fondamentaux relatif à l'agriculture ici en République démocratique du Congo. Anne-Marie Ossite et Damien Maungu pour le détail. Cet atelier qui vise la mise en place du cadre juridique sur la mesure d'application de décrets et des arrêtés va permettre aux participants de réfléchir sur le statut du Fonds national de développement agricole en vue de mettre en application et de bien vulgariser cet arrêté qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires importées ainsi que les taux appliqués. C'est indispensable qu'un complément de texte technique de mesures d'application soit prise
par les autorités à différentes échelles. Il va sans dire que pour un pays qui a longtemps fonctionné sans un cadre juridique valable pour la sécurisation des affaires dans le secteur agricole, la tâche est à la fois délicate et lourde. Délicate car il faut tenir compte de tous les aspects de la vie du secteur agricole, allant du petit producteur au grand fermier, qu'il soit seul ou en association. C'est de tenir compte d'autres opérateurs économiques qui interviennent en amont ou en aval de la production agricole proprement dite, mais aussi de tenir compte des consommateurs. Ces assises prendront fin le 6 décembre prochain. Digest France RDC a organisé une journée porte ouverte le samedi 30 novembre dernier afin de faire découvrir ses produits et de constituer une communauté de consommateurs, d'où la nécessité d'une adhésion moyennant l'achat de différentes cartes selon les possibilités et les besoins. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Limité sur place. José Moussangana et Hugues Moussangilay. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Pourquoi t'as toujours l'air ailleurs? Créer une communauté des consommateurs afin de faire accroître son pouvoir d'achat, c'est le but poursuivi par Digest France qui, à travers nombre de ses portes ouvertes, fait découvrir ses produits et services. Dans un premier temps, on est des commerçants, on est là pour vendre nos produits, mais nous n'avons pas voulu faire traditionnellement comme tous les commerçants y font. Nous avons souhaité avoir une communauté. Alors, pour créer en fait, cette communauté, il faut une adhésion. Donc, si vous voulez acheter des produits chez nous, il faudrait acheter une carte d'adhésion. Donc, par rapport à cette carte d'adhésion, vous aurez en fait, le prix et aussi les modes de paiement. Par exemple, quand vous achetez un produit à $500, vous le payez en 10 fois sans intérêt. Donc là, vous devriez en principe acheter une carte de $100 qui est une carte VIP. Quand vous voulez un produit intermédiaire, par exemple un laptop ou un réchaud, vous achetez une carte à $50 et ensuite vous payez en 6 mensualités sans intérêt. Et nous avons aussi mis une carte privilège, c'est pour aider tout le monde qui souhaite avoir accès à des produits de qualité, mais des produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Digest France a déjà prouvé ses prouesses en Europe et aux États-Unis. Aux Congolais de saisir cette occasion. À l'occasion de la journée internationale de personnes vivant avec handicap célébrée hier 3 décembre, une cérémonie officielle a été organisée au centre Sénafi dans la commune de Kassavubu. Les membres de la Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap ont répondu nombreux à l'appel leur lancé par le président de cette structure, Martin Ekanda, Africa Mujinga et Pepito Matundo. 3 décembre 1992, 3 décembre 2013, cela fait exactement 21 ans, jour pour jour, que les personnes vivant avec handicap célèbrent la journée leur dédiée. Pour cette année, le thème retenu est « Brisons les barrières, ouvrons les portes ». Question de s'accepter avant de se faire accepter. Un motif de fierté pour le président de la FECOPEA, Martin Kanda. Présent à cette cérémonie, le conseiller du chef de l'État a mis un accent particulier sur l'attention que le président de la République accorde aux personnes vivant avec handicap, car ce sont des Congolais à part entière. Le président de la République, dans son discours, lors de la clôture des concertations nationales, a dit que les personnes vivant avec handicap doivent être considérées et que doivent être acceptées dans toutes les institutions de la République comme citoyens congolais à part entière. Il faut rappeler tout de même que l'année 2013 a été rose pour la FECOPEA à travers l'adoption et la Convention des droits des personnes vivant avec handicap, ainsi que la nomination de son président en qualité de chevalier de l'Ordre national des léopards. La route Kimwenza au quartier Kindele dans la commune de Mangafula risque d'être coupée en deux si les autorités compétentes n'agissent pas tôt. En effet, 2 têtes d'érosion avancent inexorablement vers cette route. Les autorités doivent vite agir pour éviter ces mal. Et le constat a été effectué sur le terrain par Anita Lukusa
et Damien Maungo. Au quartier Kindele, dans la commune de Mongafula, l'érosion qui avance à grande vitesse risque de diviser la route Kimwenza en deux. Selon les notables du quartier, la route Kimwenza devrait être réhabilitée à partir du rond-point Triangle jusqu'à Kimwenza Mission. Malheureusement, l'entreprise chinoise chargée de l'exécution de ces travaux ne l'ont fait qu'à moitié. C'est hier mardi 3 novembre que l'Office de voirie et drainage a placé quelques sacs de sable pour protéger les maisons situées à quelques mètres du ravin. Les travaux de l'OVD n'aboutissent à rien. Il faut arranger les caniveaux pour une meilleure circulation d'eau. Le manque de caniveaux et de collecteurs d'eau en provenance au plateau de professeurs sont à la base de la poussée en vitesse de ces ravins. Les eaux qui viennent de l'université de Kinshasa nous créent toujours des problèmes. Les gouvernements doivent nous venir en aide. Nul n'ignore l'importance de cette route pour les désengorgements de ces coins de la capitale selon elle, donc il sera difficile aux Quinoises et Quinois de se rendre aisément à l'Institut supérieur agro-vétérinaire, au lycée de Kimwenza, à la chute de Lukaya ainsi qu'à Lola Yabonomo. En sport, fermant la marge dans les groupes B, les Gomatraciens de l'association sportive Dauphin Noir recevra le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi demain, jeudi 5 décembre 2013, au stade du Volcan, en match retard de la 6e journée de la Lina Foot. Patrick Borel-Mokendi pour les commentaires. Après avoir loupé la Coupe de la Confédération de football face aux Bianconeri tunisiens du cercle sportif sfaxien, le corbeau des tout-puissants Mazembe Anguebert ont tourné leurs yeux à la Ligue nationale de football Division 1. Avec 2 matchs en retard, les Badiangwena Baseka de la province cuprifère du Katanga seront reçus ce jeudi 5 novembre par le Gomatracien de Dauphin Noir au stade des Volcans de Biréré. L'entraîneur Patrice Carteron sera privé de ses internationaux comme Bwana Ali Samanta, Thomas Ulimwengu, Kabaso Shongo, qui participent au tournoi des Nations Unies de la CECAFA Cup 2013 au Kenya. Une compétition qui regroupe le pays de l'Afrique de l'Est et du Centre. À l'issue de la 6e journée, les 2 formations de Lubumbashi, à savoir Mazembe et Lupopo, sont mano à mano avec 12 points, talonnés par les Boyomé de Nika, 9 points. Suivi des Kinois de MK, 7 points, tandis que Makiso de Kisangani et Dauphin Noir de Goma sont lanternes rouges avec 2 points. Pour aller assister à ce match en retard au stade du Volcan à Goma, dans la province du Nord Kivu, il faut entre autres prendre comme moyen de transport l'avion, et la South African Airways vous offre désormais de ce 10 décembre 2013 2 vols supplémentaires tout le mardi et samedi la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix, et ce partout dans le monde. La South African Airways SAA est donc disposée à vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de la South African Airways, 6 avenue Ngongolu Tété, numéro 6147, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Nous allons à présent compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Gaziani. La grande nouvelle annoncée par les parutions de ce mercredi 4 décembre, c'est l'entrée en action des drones de la MONUSCO. Hier, à Goma, écrit le journal Les Dépêches de Brazzaville, il a été procédé au vol inaugural du premier aéronef non armé et sans pilote de la MONUSCO, en présence du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, et du ministre congolais de la Défense, Alexandre Bouba. D'après les prévisions, indique le quotidien, c'est au mois de mars 2014, lorsque tout le dispositif sera mis en place, que ces aéronefs de reconnaissance pourront atteindre leur capacité opérationnelle maximale. La référence plus précise que c'est près d'1 an après la promesse d'envoyer des drones de surveillance en RDC que les Nations Unies ont officiellement lancé le premier appareil sans pilote jamais utilisé par une mission de l'ONU. L'appareil